Mais le rêve, il peut être bien pour nous, mais il peut aussi se retourner contre nous. Par exemple? Par exemple, il y a une histoire connue, il y a un roi, il avait fait un rêve qu'il allait... qu'un empire allait être envahi. Et il se disait, je vais envahir l'empire voisin. Mais pendant qu'il est à côté de l'empire voisin pour l'envahir, il n'a pas vu, mais c'est son empire qui se fait envahir par les ennemis. Oui. Donc, tu poses la question, en fait, de l'interprétation juste des rêves, puisqu'on peut les interpréter, d'après toi, en effet, à l'envers. Qui peuvent être bons ou mauvais, selon pour les gens. Oui. Non? Je veux dire aussi un cauchemar particulièrement effrayant, ça peut changer la façon de penser des gens ici. Et de parler aussi. Ah oui. Oui, c'est vrai. Un cauchemar effrayant, ça commence à être paranoïaque. Oui. Alors, comment lutter contre un cauchemar effrayant? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation et quelle fut votre solution? Oui, c'était le mot de l'or qui suscite la peur. Non, explique ce qu'est le mot que tu as employé, paranoïaque. C'est quand on a peur de tout le monde. Voilà. On voit des choses partout. Du mal partout. Bon, de tout petit, vous saviez? Oui. On a un peu peur de tout ce qui se passe autour de nous et on imagine d'autres choses mais qui n'existent pas en vrai. Oui. Et on croit des trucs aussi qui n'existent pas en vrai. Et on a peur de ces choses qu'on imagine. Alors, comment vous vous rassurez dans ces cas-là, quand il y a un rêve qui revient avec justement des situations effrayantes, ou souvent un cauchemar? Comme je pense que le rêve, que le cauchemar reflète nos propres peurs, je pense que, on peut, si on a envie, écrire ce qui nous fait peur. Comme ça, c'est le papier qui prend le poids de nos peurs et passe de notre tête au papier. Les peurs sont remplacées par des mots et après on est peut-être un peu plus libre. Oui. C'est une sorte d'opération magique à l'envers. Nous rationalisons. Nous mettons de la raison grâce à la pensée, grâce à l'écriture. Qu'en dites-vous? Souvent, quand on a un secret, on en a marre de le garder pour soi-même, et on le dit à nos amis et ça nous soulage. Il y avait aussi une histoire qui est connue. C'était, je me rappelle plus trop le début, mais il avait un secret, il pouvait le dire à personne. Et alors il creuse un grand trou et il le crie dans la terre. Et après la terre le dit aux arbres. Et après ça va dans le vent. Et après le vent il dit tout le secret à tout le monde. Et à la fin tout le monde le sait. Bon, c'est dur alors. Comment garder un secret? Alors, il faut vraiment que ce soit un secret, donc on l'enterre dans soi-même. Et donc parfois quand on l'enterre dans soi-même, il ressort d'une façon subtile sous forme de rêve. Parfois de rêve, de cauchemar donc.